Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je présente un modèle de carabine et pas une plateforme. Je vais cette fois-ci m'attarder à une carabine à part entière qui est la Winchester modèle 1894, une carabine à levier sous garde. Donc c'est Noël, ça tombe bien, je me suis fait mon petit cadeau. Et dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi j'ai acheté cette carabine et pourquoi le calibre en question, qui est le calibre 30-30, je considère que c'est un calibre parfait d'un point de vue chasse et survivalisme. Donc la carabine en question, c'est une carabine à levier sous garde. Donc le levier permet de rechambrer en fait une cartouche qui est cette fois-ci emmagasinée dans le canon tubulaire qui est en dessous en fait, ici là. Donc la capacité de ce magasin, il est de 6 cartouches plus 1 chambré en fait. Du coup ça fait une carabine qui est ultra polyvalente et qui se rechambre très rapidement, d'accord. Beaucoup de gens ont aimé le fusil à pompe au niveau de la législation parce qu'on pouvait mettre beaucoup de cartouches dans le canon tubulaire du bas et recharger très facilement à pompe. Depuis 2018, la législation est vraiment contraignante pour nous autres. Et aujourd'hui, en plateforme de catégorie C, donc calibre de chasse avec un canon qui fait 51 cm et une capacité donc tubulaire de 6 plus 1, aujourd'hui, je pense que c'est difficile de trouver mieux, en France bien sûr, en catégorie C, pour avoir un apport de munitions assez conséquent, une rapidité de chargement assez aussi intéressante. Donc sur cette carabine, vous voyez que c'est très simple en fait de recharger aussi le canon tubulaire du bas, puisque la munition se met très facilement ici. Ensuite, quand j'arme le levier, vous voyez que la cartouche vient au niveau du dessus, et quand je recharge, ici, la balle est chambrée au niveau du dessus. Donc forcément, c'est très rapide au niveau du rechambrement. La munition en question, c'est le 30-30. C'est une balle qui est assez ancienne, elle a 120 ans. Alors, elle est assez critiquée au niveau de la chasse, mais il faut savoir quand même que c'est sans doute la munition qui a abattu le plus de cerfs dans l'Amérique du Nord, d'accord. Alors, est-ce que c'est un argument? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette munition, elle a 120 ans. Et ça fait partie d'une première munition à poudre sans fumée. Et du coup, ce qui fait que cette plateforme de carabine à levier sous garde et ce calibre-là a été un des pionniers au niveau de la chasse des grands mammifères de l'Amérique du Nord. Mais est-ce que c'est la meilleure munition aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on fait des munitions comme le 308 Winchester, le 30-06, 270, je pourrais en citer plein, qui sont plus rapides. D'accord, ils vont aller vers les 850 mètres par seconde. Ils auront des trajectoires plus plates et une énergie cinétique assez importante en joules pour abattre du gros gibier. Mais à l'époque, cette munition qui va dans les 750 mètres par seconde avait une trajectoire très plate aussi, un tir tendu, et était suffisant pour abattre notamment des cerfs. Donc le sanglier, c'est très bien aussi. Par contre, du fait qu'elle va à 750 mètres par seconde, il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas des munitions de tir longue distance. Avec cette munition, je pourrais facilement aller à la chasse pour tirer, on va dire, de 50 à 100 mètres, c'est très bien. Et en plus, il se trouve que c'est l'étendue de distance qui couvre la majorité des distances de tir en battu en France. C'est pourquoi que cette carabine ici et ce calibre-là est un calibre ultra intéressant, notamment pour les piqueurs qui mènent les chiens en fait, qui mènent le sanglier. Et donc vous allez trouver beaucoup de piqueurs qui sont équipés de cette carabine et de ce calibre, parce qu'en plus ils ont la faculté donc de disposer de 6 balles, ce qui est assez important, et de recharger et de tirer très rapidement. Donc maintenant la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi le 30-30 est selon moi un calibre idéal pour le survivalisme. Alors aujourd'hui on va dire qu'il y a deux débats sur les munitions. Le premier, c'est essayer de privilégier les munitions les plus courantes, parce qu'en cas d'effondrement, ce seront forcément celles que vous allez trouver le plus. C'est l'argument principal des munitions dites survivalistes. Et le deuxième argument, et là c'est un autre survivaliste qui l'avait énoncé, salut le petit survivaliste si tu me regardes, c'est pourquoi pas aussi essayer d'identifier des munitions qui au contraire n'ont pas un certain engouement et qui donc sont faciles à faire du stock, et forcément personne, on va dire, ne voudra les récupérer en cas d'effondrement. Elles ne seront pas en gros sujettes à l'envie et au potentiel querelle qui va en découler. Alors, les deux arguments se tiennent, je pense, dans le survivalisme. Et bien sûr, ceux qui parlent du premier argument vont critiquer le deuxième en disant forcément, tu n'auras plus de munitions, ce sera très compliqué d'en trouver en cas d'effondrement. Alors, plutôt que d'essayer de jongler entre l'un et l'autre, pourquoi pas essayer de trouver une munition en fait qui répond à ces deux arguments. Et ces deux arguments,
on peut les retrouver en fait dans le calibre 30-30. Pourquoi? Le calibre 30-30 est une balle en fait qui n'est pas forcément plébiscitée par beaucoup de tireurs sportifs, ni par non plus beaucoup de chasseurs. Ça veut dire donc qu'elle n'a pas tellement d'envie vis-à-vis de la population de tireurs et de chasseurs, mais quoi qu'il arrive, comme c'est une munition qui est ultra utilisée, notamment en Amérique du Nord, et que la vente, il faut savoir que la vente de ces plateformes sont assez stables, c'est une munition qui est ultra produite. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle armurerie, sur n'importe quelle étagère, vous allez dans l'armurerie à Decathlon, vous trouverez toujours du 30-30. Ce qui fait que le 30-30, en fait, c'est une balle qui est peu utilisée, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la vouloir, mais dans tous les cas, elle est très très bien produite. Ça fait partie des munitions en fait qui sont dans le top 10 des munitions les plus produites au monde. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours utilisées en Amérique du Nord de manière assez importante, et donc vous allez facilement les retrouver dans les armureries, même en France. Et donc en cas d'effondrement, avoir ce type de plateforme et ce type de calibre, c'est très intéressant, puisque vous allez facilement trouver des munitions en 30-30, et en plus de ça, pas beaucoup de gens voudront vous les récupérer de manière vindicative, on va dire. Et donc voilà pourquoi je pense aujourd'hui que la carabine à levier sous garde, et là j'insiste par contre, prenez une vraie Winchester, d'accord, prenez pas une Rossi ou un truc de ce genre. Pourquoi? Parce que ça c'est un investissement aussi. Une Winchester modèle 94, d'accord, quand on jouait aux cow-boys et aux indiens quand on était petit, n'importe quel garçon en voulait une. C'est produit, c'est stable, il y a une demande qui est toujours considérable, et il faut savoir que ça suit l'inflation. Cette carabine là, je la revends dans 10 ans, je sais très bien que je ferai une plus-value, il n'y a aucun souci. Donc quitte à acheter une plateforme de carabine à levier sous garde, je vous conseille fortement une Winchester modèle 1894, et bien sûr en calibre, parce que je l'ai expliqué, calibre surréaliste pour moi par excellence, le calibre 30-30, qui à la chasse en fait conviendra très très bien aussi si vous faites de la battue. N'hésitez pas, vous abattrez facilement du sanglier de 50 à 100 mètres sans souci. Alors pourquoi certains chasseurs n'aiment pas trop ce calibre? Il faut savoir aussi que la munition en fait, le bout de la munition est plat. Pourquoi? Parce que comme les balles sont agencées les unes derrière les autres dans le magasin tubulaire du bas, forcément quand je vais tirer, avec le léger recul, si jamais en fait la pointe vient percuter ici l'amorce de la balle qui est devant, ça peut créer donc un départ en chaîne, et c'est très néfaste et très dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui en fait les balles donc de 30-30 ont une certaine mauvaise, on va dire, balistique dans certains cas pour le tir longue distance, bien sûr, hein, pas pour le tir de 50-100 mètres, ça reste très précis, mais pour de très longue distance, c'est pas forcément ce qui est plus précis à cause du sonnet un petit peu plat. Mais il faut vous dire que même si cette munition a 120 ans et que cette conception aussi est très âgée, on s'est quand même amélioré, il y a eu du progrès. Et donc on a fait des munitions aujourd'hui qui sont en fait qui sont de pointus, notamment donc les Hornady, les Lever Evolution. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement ici, vous avez une pointe en polymère, d'accord, qui vient s'écraser avec le recul quand on tire. Donc typiquement, ceux qui critiquent le calibre 30-30 pour ses facultés balistiques à très longue distance, il faut savoir qu'on y a su y remédier grâce au progrès des évolutions des munitions, et avec ce type de munitions, il n'y a aucun souci, vous avez une très bonne balistique et vous tirez dans un canon de 51 cm environ à 750 mètres par seconde, ce qui fait que vous avez suffisamment de joules à 100 mètres, au-delà de 2000 joules, pour abattre n'importe quel gros gibier d'Europe. En tout cas en France, il n'y a aucun souci, même un cerf ici, et je ne parle pas en battu par contre, mais un cerf par exemple à l'affût, il n'y aura aucun souci pour l'abattre avec ce type de carabine et ce type de munitions. Donc charger une carabine à levier sous garde, vous allez voir, c'est très très simple et en plus vraiment rapide. Donc vous prenez la première munition, vous la mettez d'abord dans la fenêtre latérale, vous laissez ici le cul affleurant, et en fait avec le bout des suivantes, il suffit juste de pousser. Donc là je le fais de manière lente quand même, mais on peut aller quand même très très rapide pour ici recharger sa carabine. Donc là en plus, j'ai dit que j'étais U6+1, mais bizarrement, sur celle-là, j'arrive à mettre en fait directement dans le magasin tubulaire du bas 7 balles. Donc une fois que vous arrivez à la dernière, c'est pas compliqué, il suffit ensuite de pousser avec l'index, et ça y est, vous avez maintenant le magasin tubulaire qui est plein. Moi si je voulais, en fait, je pourrais très bien aussi en chambrer une et faire du coup du 7+1. Et après donc pour bien sûr chambrer, très très simple, et là vous retrouvez du coup avec une carabine très polyvalente, qui a une capacité quand même de tir assez importante, une capacité munition aussi en termes de balistique qui est non négligeable.
Et voici donc cette carabine que je trouve vraiment fabuleuse. J'ai oublié de dire aussi, le 30-30 est très facile à recharger et personnellement je vais m'équiper pour le recharger chez moi. Je suis déjà équipé sur un autre calibre en 200 Sonic Winchester, mais de point de vue surréaliste, bien sûr, ça paraît forcément fondamental de s'équiper en matériel de rechargement pour ce calibre-là. Donc c'est parti, on va tirer en tir dynamique debout à 25 mètres. Donc 25 mètres, résultat en cible, plutôt groupir, mais plutôt bas quand même. Mais encore une fois, debout et tir dynamique. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.